Conseil donné par une sorcière. Retenez-vous de rire dans le petit matin. N'écoutez pas les arbres qui gardent les chemins. Ne dites votre nom à la terre endormie qu'après minuit sonné. À la neige, à la pluie, ne tendez pas la main. N'ouvrez votre fenêtre qu'aux petites planètes que nous connaissons bien. Confidence pour confidence, vous qui venez me consulter, méfiance, méfiance, on ne sait pas ce qui peut arriver. Gilles Tardieu. Le pélican. Le pélican. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan au matin. Pélican de Jonathan au matin pond un œuf tout blanc et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Le chaboté. Conte de Charles Perrault. À sa mort, un meunier laisse à ses 3 enfants un moulin, un âne et un chat. L'aîné prend le moulin, le deuxième prend l'âne, et il ne reste que le plus jeune que le chat. Le jeune frère se dit: mes frères gagneront bien leur vie en se mettant ensemble, mais moi je vais mourir de faim. Le chat a entendu les paroles de son maître. Il lui dit: mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac, une paire de bottes pour aller dans la forêt, et vous verrez. Le maître ne croit pas les paroles de son chat, mais il lui donne un sac et une paire de bottes. Le meunier, c'est la personne qui fait de la farine en écrasant le blé dans le moulin. Il chausse les bottes, il met les bottes. Le chat chausse les bottes, met le sac à son cou et s'en va dans une forêt où il y a beaucoup de lapins. Il met des salades dans son sac. Il s'étend sur l'herbe en faisant le mort. Après un moment, un petit lapin rentre dans le sac. Le chat tire les cordons du sac qui se ferment sur le lapin. Il va chez le roi. Il lui fait une grande révérence et lui dit: voilà, sire, un lapin, monsieur le marquis de Carabas. C'est le nom qu'il a donné à son maître. M'a chargé de vous offrir ce lapin. Dis à ton maître, répond le roi, que je le remercie et que son cadeau me fait plaisir. Le chat fait une révérence devant le roi. Il se courbe en signe de respect pour le saluer. Pendant 2 ou 3 mois, le chat continue à offrir de temps en temps du gibier au roi pour le flatter, des perdrix, des lièvres. Le roi est très content. Offrir, donner un cadeau pour le flatter, pour lui plaire. Il chausse les bottes, il met les bottes. Un jour, le chat apprend que le roi va faire une promenade
sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Le chat dit à son maître, vous allez vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai. Se baigner, prendre un bain. Pendant que le marquis se baigne, le roi passe, le chat se met à crier de toute sa force. Au secours, monsieur le marquis de Carabas se noie. Il se noie, il va mourir sous l'eau. Le roi reconnaît le chat qui lui a apporté tant de fois de gibier. Il ordonne à ses gardes de secourir le marquis. Le chat dit au roi que des voleurs ont pris les habits de son maître. Aussitôt, le roi demande à ses gardes d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis. Le maître du chat est jeune et beau. Il plaît beaucoup à la princesse. Le roi fait monter le marquis dans son carrosse. Il se baigne, prendre un bain, il se noie, il va mourir sous l'eau. Les gardes, les personnes qui surveillent le roi. Il devance, il marche en avant. Quand le chat devance le cortège du roi, il va à la rencontre des paysans qui fauchent un pré. Il leur dit, bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que ce pré appartient à monsieur le marquis des Carabas, je vous tuerai. Après un moment, le roi passe, il demande au faucheur à qui appartient ce pré. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondent-ils tout ensemble, car ils ont peur du chat. Vous avez là un grand pré, dit le roi. Vous voyez, sire, réplique le marquis, c'est un pré qui rapporte beaucoup tous les ans. Il fauche, il coupe l'herbe. Il pré rapporte beaucoup. Il permet de gagner beaucoup d'argent. Le chat devance toujours le carrosse du roi. Il dit toujours la même chose aux gens qu'il rencontre et le roi est toujours étonné des grandes richesses de monsieur le marquis de Carabas, des prés, des champs. Le chat arrive enfin dans un beau château. C'est le château d'un ogre très riche. Il possède toutes les terres où le cortège de rois est passé. Le chat rencontre l'ogre et lui dit, on m'a assuré que vous pourrez vous changer en toutes sortes d'animaux, lions, éléphants. Cela est vrai, répond l'ogre brusquement. Et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. Le chat est si effrayé de voir un lion devant lui qu'il saute rapidement au-dessus du toit. Assuré, c'est dire que c'est bien vrai. Le chat est effrayé, il a peur. Quelque temps après, l'ogre retrouve sa première forme. Le chat descend et dit, on m'a assuré encore que vous pouvez prendre la forme des plus petits animaux, un rat, une souris, mais je crois que c'est impossible. Impossible, reprend l'ogre. Vous allez voir, et il se transforme en souris. Le chat se met dessus et le mange. Il m'a assuré, on m'a affirmé, on m'a dit. Le roi arrive. شبيك يا عبد الرحمن؟ صبعي صغير في القلب. رد بالك بسم الله عليك. رد بالك. Le roi arrive devant le beau château. Le chat lui dit, soyez le bienvenu dans le château de monsieur le marquis
de Carabasse. « Comment, monsieur le marquis ?» s'écrie le roi. « Ce château est encore à vous. On peut entrer ?» Le marquis donne la main à la jeune princesse. Il suit le roi qui entre le premier dans le château. Dans une grande salle, il trouve un magnifique repas. Le roi et sa fille sont très heureux. Le roi est charmé par la richesse et les qualités du marquis. Il souhaite que le marquis se marie avec sa fille. Le même jour, le marquis épouse la princesse et devient prince. Et le chat devient un grand seigneur et ne court après les souris que pour s'amuser, être charmé, être attiré, ravi, enchanté, très content. Je revise les déterminants. Avant d'aller au champ, la maman chèvre dit à ses petits, si on frappe à la porte, demandez qu'on vous montre une patte. Si cette patte est noire, n'ouvrez pas, c'est le loup. Le loup entend le conseil de la maman. Il trempe sa patte dans la farine et va frapper à la porte. Les petits chevreaux, pendant que c'est leur maman, pensent que c'est leur maman, ils ouvrent la porte heureusement. Maman chèvre arrive à temps et donne au loup de grands coups avec ses cornes pointues. Je retiens. Un nom masculin s'emploie avec un ou le. Exemple, un loup, le loup. Un nom féminin s'emploie avec une ou la. Exemple, une chèvre, la chèvre. Quand je parle de ce qui appartient à une personne ou à un animal, j'utilise des déterminants devant un nom singulier. Mon, ma, notre, ton, ta, votre. Son, sa, leur. Mes, nos. Tes, ses. Vos, leurs. Exemple, sa patte, ses cornes. يا عبد الرحمن وينك؟ Mais j'apprends à écrire correctement le féminin des noms. Le prince et la princesse se promènent dans la forêt. Tout à coup, ils entendent un bruit. Rapidement, ils grimpent sur un arbre pour découvrir d'où vient ce vacarme. Quelle surprise! Tous les animaux de la forêt sont réunis. Le lion, la lionne, le tigre, la tigresse, le loup, la louve, l'âne, l'ânesse et même le chien et la chienne. Je retiens le nom masculin terminé par lien, ion et an. Se termine par yen, ion, ion. Au féminin, exemple, un chien, une chienne, un lion, une lionne, un patron, une patronne. Le nom masculin terminé par heure et heure se termine par euse, trice au féminin. Exemple, un vendeur, une vendeuse, un instituteur, une institutrice. Quelques noms masculins terminés par E se terminent par S au féminin. Exemple, un tigre, une tigresse, un âne, une ânesse. Je revise le verbe être, avoir et aller au présent. Le petit poussé et ses frères sont dans la forêt. Ils sont près d'une maison où habite un ogre. Ils ont très peur. Le petit poussé dit à ses frères, « Nous allons dormir dans le jardin. » L'ogre est dans la cuisine. Il entend le petit poussé qui parle. Il sort, il voit les enfants. Il dit, « Comme vous êtes jeunes et beaux, je vais vous manger. » Pour décrire
ou situer une personne, un animal, une chose ou un lieu. On peut employer des verbes être et avoir. Exemple, vous êtes jeune et beau. Ils sont près d'une maison. Ils ont très peur. L'ogre a de longues dents jaunes. Pour indiquer ce que va faire une personne ou un animal, on peut utiliser le verbe aller, un autre verbe plus un autre verbe. Exemple, nous allons dormir, je veux vous manger. قريب يا عبد الرحمن وينك؟ سحاليك سحاليك شيخ بحذا مماتك يا عبد الرحمن شيخ ليه Monotyl, l'aide numéro 10. Un conte, c'est une histoire imaginaire qui raconte les aventures de personnages extraordinaires. Début, choisir le présenter un héros, personnage principal, donner son nom, dire comment il est, indiquer où et quand se passe l'histoire, indiquer ce que le héros veut faire ou ce qu'il veut devenir. Événement, raconter les aventures du héros, indiquer et quand se passent les aventures. Fin, terminer le conte par une ou deux phrases. Le héros réussit ou échoue. J'observe la grille suivante. Je trouve le plus grand nombre de noms d'animaux dans la grille, horizontalement, verticalement. Je trouve le titre du conte qui correspond à la couverture du livre. Barbe bleue, le petit poussé, Ali Baba et les 40 voleurs, Cendrillon, Alice au pays des merveilles, le petit chaperon rouge. علي بابا Ah non, Ali Baba. وينو؟ Ah بالضبط. ouais. ايش عجبك علي بابا؟ تحب نمدلك القصة؟ Conseil pour relier le recueil. On peut agrafer les feuilles, les coller, intercaler des anglais entre les feuilles, les coudre avec le fil solide, le perforer, passer un ruban passer un ruban dans les trous, passer les anneaux de classeur ou glisser une baguette. Conseil pour faire la couverture du recueil. Ne pas oublier d'écrire le titre du recueil, le renseignement sur la classe, l'école, le village ou la ville, la région, le pays. Faire le dessin qui rendra la couverture agréable à regarder. Conseil pour écrire la lettre qui va accompagner le recueil. Ne pas oublier d'écrire le nom du destinataire, la date et le lieu, le nom de l'expéditeur. Le dépliant, matériel, une feuille de papier, des images de la Tunisie, ville, paysage, artisanat, une carte géographique de la Tunisie, une carte postale de ton village, de ta ville ou de ta région, une photographie de l'école, une photographie des élèves de la classe. يا عبد الرحمن بيه يا مماتك انت تحب مماتك شكوني مماتك انا عايشك. Une carte postale de ton village, de la ville ou de la région, une photographie de l'école, une photographie des élèves de la classe, des ciseaux, de la colle, des feutres ou des crayons de couleur. Ce qu'il faut faire, plie la feuille en 3 parties égales.
Tu obtiens 6 rectangles. Déplie la feuille. Tu as 3 rectangles sur une face. Colle dans la première rectangle la carte de la Tunisie. Colle dans les deuxièmes autres rectangles des images. Retourne la feuille. Tu as 3 autres rectangles. Colle dans ces rectangles la photo de la classe, la photo de l'école, la carte postale. Dans chacun des 6 rectangles et sous l'image ou la photo, écrit quelques mots ou une phrase pour donner des informations sur ce que tu as collé. La première face du dépliant. Maintenant, ton dépliant est prêt. Mets-le avec le recueil des mini-projets. كهو في يا عبد الرحمن سيء في الكتاب كله رجعناه. توا هذا باش تسمعوا انت تحطوا كي تبدا تلعب على الانترنت ما تقعدش تسمع في الموسيقى تقعد تسمع في الكتاب هكاكا تولي تحفظوا يقعد لك الكتيبه وتو باش نخدموا الكتب نتاع التمارين. يا ربي يعيننا وربي ينجحك يا وليدي.